Le pardon, ce n'est pas oublier l'offense subie, ni excuser l'acte qui nous a blessés. Il ne s'agit pas de minimiser la douleur ou de justifier le comportement de l'autre, mais c'est choisir activement de se libérer du fardeau émotionnel que cette offense a créé en nous. Pardonner, c'est déposer volontairement le poids de la colère, de la rancune tenace et du ressentiment profond qui nous entrave. Imaginez un sac à dos lourd, rempli de pierres tranchantes, chaque pierre représentant une blessure non guérie, une injustice ressentie, une parole blessante. Porter ce sac jour après jour nous épuise physiquement et émotionnellement, et nous empêche d'avancer sereinement sur notre chemin de vie. Pardonner, c'est poser ce sac lourd et douloureux, non pour nier ou minimiser la douleur que nous avons ressentie, mais pour ne plus la laisser diriger notre vie et influencer nos choix. Ce n'est absolument pas un signe de faiblesse ou de naïveté, mais un acte de force intérieure, de courage authentique et de résilience profonde. On reprend ainsi le pouvoir sur nos émotions et nos réactions. On cesse d'être victime impuissante du passé et de ses blessures. Le pardon, c'est avant tout un cadeau précieux qu'on se fait à soi-même, un acte d'amour propre. Il brise les chaînes invisibles du ressentiment et de l'amertume qui nous emprisonnent. Il nous rend notre liberté d'esprit, notre joie de vivre et notre énergie vitale. C'est un pas essentiel et fondamental vers la guérison et la paix intérieure durable. En fin de compte, le véritable et principal bénéficiaire du pardon, c'est toujours nous-mêmes. Clara, autrefois pleine de vie, rayonnante et insouciante, était une jeune femme qui croquait la vie à pleines dents. Mais un jour, son monde s'est effondré brutalement, la laissant désemparée et perdue. Tout a basculé après la trahison de son ami Marc, un acte impardonnable à ses yeux. Rongée par la rancune, un sentiment amer et destructeur, elle s'est isolée du monde, se coupant de ses proches, méfiante envers tous ceux qui l'entouraient. Elle était devenue incapable de faire confiance à qui que ce soit, même aux personnes les plus proches d'elle. La colère et la douleur l'accompagnaient chaque jour, comme des ombres tenaces qui refusèrent de la quitter. Elle finissait par assombrir même ses moments heureux, les rendant fades et sans saveur. Son corps souffrait, maux de tête lancinants, fatigue persistante, et un sommeil troublé, hanté par des cauchemars. La rancune était devenue un poison lent et insidieux, une tension permanente qui la rongeait de l'intérieur. Un jour, par hasard, elle lit « Ne pas pardonner, c'est boire du poison, un poison amer », en espérant naïvement que l'autre meure. Soudain, elle réalise avec une clarté saisissante que c'est elle qui souffre, et non Marc, qui semble vivre sa vie sans remords. Cette prise de conscience brutale marque le début lent et difficile de sa guérison intérieure. Le pardon devient alors non pas un cadeau à Marc, mais une nécessité absolue pour se libérer de ses chaînes et retrouver la paix. Le chemin du pardon de Clara commence par accepter sa colère. Elle écrit des lettres à Marc sans les envoyer pour exprimer sa douleur. Elle tente de comprendre, non d'excuser, mais de voir l'humain derrière la faute. Un matin, elle décide. Je choisis de pardonner, pour moi. Un poids quitte ses épaules, la lumière revient. Progressivement, la colère s'efface, remplacée par la paix. Clara ne pense plus à Marc avec haine, mais avec détachement. Son histoire ne définit plus son présent. Le pardon l'a libérée, elle retrouve enfin la sérénité. Le pardon transforme la vie de Clara. Ses douleurs physiques disparaissent, son énergie revient. Elle sourit à nouveau, rayonne, s'ouvre aux autres. La méfiance s'efface, elle tisse de vraies amitiés. Elle retrouve la joie de vivre, apprécie les petits bonheurs. Le passé ne la retient plus, elle écrit un nouveau chapitre. Même face à Marc, elle reste sereine, libre de toute colère. Le pardon n'efface pas le passé, mais construit un futur lumineux. Clara est redevenue l'actrice principale de sa vie. Pardonner est difficile. C'est un chemin semé d'embûches et de doutes. C'est un acte qui demande une force intérieure considérable, une volonté de se dépasser et de transcender la douleur. Mais c'est avant tout un acte pour soi, pas pour l'autre. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même, une libération des chaînes du ressentiment. La rancune est une prison, un enfermement dans le passé, une spirale infernale de souffrance, dont nous détenons la clé. Nous avons le pouvoir de nous libérer de cette prison, de choisir la voie de la guérison. Le courage, c'est choisir la paix, la sérénité intérieure, l'harmonie avec soi-même, plutôt que la vengeance, la colère destructrice, l'amertume qui ronge le cœur. Il n'existe pas de recette magique, pas de formule miracle pour pardonner instantanément. Il faut décider de se libérer, de briser les chaînes du passé, de s'ouvrir à un avenir meilleur. Accueillez vos émotions, exprimez-les, laissez-les vous traverser sans les refouler, puis changez de perspective.
Regardez la situation sous un autre angle, avec plus de compassion et de compréhension. Pardonnez pour vous, par amour-propre, pour votre propre bien-être et épanouissement. Le pardon ouvre la porte de la liberté intérieure, il permet de se délester du poids du passé et de s'épanouir pleinement. Il ne change pas le passé, il ne l'efface pas, il ne le rend pas plus beau. Mais élargit l'avenir, il offre de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, un nouveau départ. Choisir de pardonner, c'est choisir la vie et la paix. C'est choisir de se construire un avenir meilleur. Osez poser ce fardeau. Votre cœur vous en remerciera. Votre âme s'en trouvera apaisée.